Il faut que tu fasses attention à qui tu demandes conseil. Il y a des personnes à qui tu vas aller demander conseil et ces personnes vont te faire culpabiliser comme si tu avais tort. Parce que c'est leur manière de comprendre les choses. Chacun te conseille selon son niveau de maturité, son niveau de compréhension, son niveau d'interprétation de ce que la Bible dit. Donc, si la personne a une mauvaise compréhension de la Bible, son conseil sera basé sur une source biaisée, erronée. Mais puisque c'est à la personne qui va te demander conseil, quelque part, tu te sens dans l'obligation d'appliquer le conseil. Si tu es faible, tu vas te sentir dans cette obligation. Sinon, si tu es quelqu'un qui est fort dans la tête, tu vas te dire non, ce conseil-là ne me plaît pas, je n'ai pas envie de l'appliquer et tu ne l'appliqueras pas. Mais en toute chose, il faut faire attention aux personnes à qui tu vas demander conseil. Il y a une dame qui était dans un problème. Son mari l'a trompée, son mari l'a battue, et puis dans un élan de zèle amer, là, il est parti de la maison. Et donc, la femme s'est rapprochée vers des dévanciers pour essayer d'avoir un peu de réconfort, tout et tout. Donc, chaque fois, elle se plaignait. Mais comment elle leur disait, mais comment il a pu partir de la maison alors qu'il n'a pas raison, alors que c'est lui qui a tort, Et parmi les personnes que cette dame est partie voir, il y a quelqu'un qui lui dit, va te mettre à genoux, va ramper devant sa porte, va pleurer devant sa porte jusqu'à ce qu'il te récupère, jusqu'à ce qu'il te prenne à nouveau. Hein? C'est esclavage. Donc si tu n'es pas dans le mariage, ça, ta vie est finie. Si tu n'es pas avec cet homme, la personne ne va te vouloir. Tu vas aller t'humilier, te traîner par terre. Pourquoi? Pour nourrir son ego? Lorsqu'une personne n'a pas le Saint-Esprit, la personne ne va pas te conseiller selon le Saint-Esprit. Les gens vont te conseiller selon ce qu'ils croient, selon ce qu'ils pensent, selon ce qu'ils veulent. Surtout quand c'est des personnes qui veulent te contrôler, qui veulent avoir le monopole de la direction de ta vie, là, ils vont te donner des conseils pour t'induire en erreur. Bon, cette femme-là, par exemple, pourquoi est-ce qu'elle doit aller se traîner devant? Pourquoi? Est-ce que la femme n'a pas de droit? Est-ce qu'une femme n'a pas le droit de se plaindre du mauvais traitement qu'elle subit? Est-ce qu'une femme n'a pas le droit d'être bien traitée? Est-ce qu'une femme n'a pas le droit de réclamer que justice soit faite? Pourquoi on lui demande d'aller se coucher? Va te coucher, va traîner, va lui demander pardon. Mais tu vas lui demander pardon pourquoi? Ce qu'il a fait là, est-ce que c'est bien? C'est sur la base de la justice qu'on doit donner des conseils aux gens. Même si tu ne veux pas encourager le divorce, mais il ne faut pas humilier quelqu'un dans le processus. Voilà pourquoi, avant d'aller exposer tes problèmes à quelqu'un, il faut prier. Il faut être sûr que Dieu te demande. Parce que tu peux être proche de certaines personnes sans que Dieu ne te demande de te confier à ces personnes-là. Parce que Dieu connaît la nature de leur cœur. Toi, tu vois ton affection pour ces personnes. Toi, tu vois ta proximité, mais tu ne vois pas forcément leur cœur. C'est pourquoi même quand c'est vrai que quand tu es dans les problèmes, tu as envie de parler à des gens, tu as envie qu'on t'écoute, tu as envie qu'on te soutienne, mais il faut le faire sous direction divine. Sinon, tu vas encore te créer des problèmes. Tu vas rajouter sur les problèmes que tu as déjà et tu vas t'en trouver mal encore. Il faut faire attention. Même quand tu souffres, il faut faire attention. Il ne faut pas aller demander conseil à n'importe qui.